« 2018, maman, là. Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Maïti, 2018. 2018, ça y est, on y est. Bonne année à tous. Bonjour déjà. Bonjour Philippe, bonjour Jean-Claude. Bonjour à toute l'équipe. Mais tu vas ton matin défaudé, mais après, Maïti défaudé. Eh oui, nous revoilà en 2018. Toujours les mêmes. Tout à fait. Il faut de la bonne humeur. Bon, on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, j'aime ça, donc elle a le cœur au placé. Oui, j'ai le cœur qui elle a le cœur transpercé par flèche. Laissez mon cœur en place, laissez mon cœur en place. Pas un bichette coco. Ça va bien en 2018 comme en 2017? J'espère que les gens vont prendre du plaisir à nous regarder Local 5 comme tous les samedis. Je sais qu'il y a beaucoup d'échos sur le Facebook, sur MSN. MSN? Oui, en privé qui m'envoient des messages. Messenger, tu voulais dire? Messenger. Mais on va parler en abrégé, moi, par exemple. Ah, ok, pardon, excuse me. Et donc, je les remercie infiniment de nous regarder. Il y a un fait, proverbe du jour. Coco sec, toujours sec, mais il n'y a de l'eau. Ah, pas danser en bas, coco sec. Ça va être pour toi. Hein? Coco sec, toujours sec. Hein? Mais... C'est l'homme était. En jumeau, mon gars, jumeau, mais c'est l'homme était couteau à dain ou ça, c'est. Caillou. Qui coulait. Mais c'est pas ça qu'il vient de dire. Pas ça, non, mais alors. Coco sec. Hein? Coco sec, c'est pas Giromont. Non, il dit coco on sec. confond pas Coco sec et Giromont. Il te fournit de l'eau. Eh ben, tu vas voir le vieux là. Maman regarde ça. Pourquoi? Parce que mon vieux, mais en solide. Méfiez-vous. C'est l'homme. Ah, c'est une partie aussi. C'est ça, maman. Non, mais je n'ai pas de part. Regardez pourquoi, ouais, malgré l'âge moins, il faut toujours. Il ne faut pas se fier aux apparences. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Mais il y a plusieurs définitions parce que les gens aux Antilles aiment bien chacun apporter la pierre à l'édifice. Bien sûr. Des fois, il ne faut jamais crier bravo avant la victoire. De quoi? Il ne faut jamais crier bravo avant la victoire. Ah, c'est ça? Oui. Mais oui. C'est comme que ça qui est en falou, patin, ça qui est bec en patin, ça qui est fallu patin, mais c'est qu'il est un bout de 8 ans, rien encore. Bon, eh bien, nous allons démarrer, et puis, parce que je dis, c'est un jour chargé. Mais comme au mois de février, Cavini, 2, 3, 4, il y a un qui est fait par la porte de Versailles. Il y a madame qui a parlé un petit peu des souvenirs. La babette internationale. Voilà, parce que il faut dire que les manières commencer, parce que nous-mêmes, nous avons sauté des fois, nous avons dit que ce n'est pas possible, ce n'est pas conseil qui commencer. Et c'est conseil qui commencer. Nous avons regardé les souvenirs, maman là. Souvenirs. Babette de Rosière, chef de cuisine, animatrice de télévision, auteure et restauratrice. Quand je suis partie avec mon bac en poche pour aller à Paris, justement, comme on le faisait souvent, pour faire des études, j'avais qu'une idée, c'est de faire la cuisine. Quoique chez mes parents, je n'ai jamais touché à une casserole. Je ne savais même pas cuire un œuf. Donc je suis partie, j'ai commencé à faire des études d'histoire et géographie. Ça ne me plaisait pas trop, mais il fallait faire plaisir à maman et papa. Et dans ma tête, je me suis dit, pourquoi pas être autonome très tôt? Donc j'ai cherché à travailler, j'ai passé des concours pour entrer à la télévision. À l'époque, c'était l'ORTF. Et on m'a affecté à un poste où je travaillais avec des comédiens. Mais je n'ai pas écarté l'idée de faire la cuisine. Et j'avais un petit frère qui habitait à l'époque chez moi, curieux, on dit ça autrement aux Antilles, vous avez compris, et qui se permet de téléphoner à ma mère qui est en Guadeloupe pour lui dire, tu sais, Babette va quitter l'ORTF, elle a quitté déjà ses études pour aller faire la cuisine. Et un matin, j'entends des pas dans l'escalier. Qui je vois arriver? Ma mère. Elle rentre et elle me dit, voilà, je suis venue te voir. Je dis, mais pourquoi? Elle me dit, oui, parce qu'il paraîtrait que tu veux faire la cuisine. Je dis, oui. Alors, tu choisis, en me regardant bien dans les yeux, elle me dit, tu choisis entre la cuisine et moi. Et moi aussi, je l'ai bien regardé dans les yeux et je lui ai dit, je choisis la cuisine. Bien évidemment, je me passe des détails. Et à partir de ce moment-là, ma vie de jeune fille avait basculé et je devenais responsable. Mon premier restaurant, c'était vraiment de la magie. J'ai rassemblé mes petits sous sous petits sous.
Et un jour, il y a quelqu'un qui m'appelle et qui me dit, il y a un tout petit restaurant. C'était même pas un restaurant, c'était un petit bar. Et j'ai démarré comme ça, j'avais 2 tables. Et ça a commencé comme ça, les gens se bousculaient pour venir manger mes petits pains chez mes Colombo. Jusqu'au jour où il y a une princesse qui arrive et qui me dit, vous savez, Babette, je vous vois bien à Saint-Tropez. Je dis, Saint-Tropez, c'est quoi? Donc elle m'emmène à Saint-Tropez, je vois une espèce de plage, mais avec des tables de restaurant partout. Alors je dis, moi c'est ça la plage. Elle me dit, oui, ce restaurant, si vous pouvez faire des spécialités créoles sur ce restaurant. J'ai dit, OK. Et là, on commence à mettre casse coloniale et tout. Et on commence sur la biguine, mettre biguine à fond, ponche partout. Et je faisais qu'un seul plat, c'est poulet grillé, poisson grillé, avec la sauce. Et j'ai fait un tabac à Saint-Tropez. Et là, ma vie professionnelle a commencé. Un conseil que je donne aux femmes antillaises qui veulent faire ce métier, allez jusqu'au bout de vos rêves, parce que la cuisine, c'est le rêve, c'est l'évasion, c'est l'identité de son peuple qu'on a dans son assiette. Donc soyez femme chef, c'est le plus beau métier du monde. Ouais, C'est super. Il y a vrai, des choses qu'on ne connaît pas. J'aime bien ce qu'elle a dit à la fin. L'identité du peuple, c'est sa langue, c'est vrai. Sa cuisine, donc c'est important qu'on puisse défendre le côté culinaire, que les gens ne fassent pas n'importe quoi pour dénigrer notre cuisine, parce qu'ils ne vont pas à cuisiner quand ils font n'importe qui ça, et puis ça va dévaloriser la Ça cuisine nous antillaise. dessert, oui. Voilà. En tout cas, Babette de Rosière, on la retrouve en février pour le Sagas d'Homme. 2, 3, 4 février. Les 2, 3 et 4 février 2018. Rendez-vous au 3e salon de la gastronomie des Outre-mer et de la francophonie. Cette année, c'est la Polynésie française qui est à l'honneur. Plongez dans la gastronomie de nos Outre-mer. Venez découvrir les plats traditionnels. Le parrain de cette 3e édition est Yannick Aleno, grand chef étoilé. Babette de Rosière, fondatrice du salon, sera présente à l'espace Chef. Concours culinaire sur 2 jours pour les trophées Babette avec 12 candidats travaillant des produits locaux. Concert en live à 18h le vendredi et le dimanche avec tous les artistes que vous aimez. Défilé de mode avec comme thème cette année la robe créole en temps longtemps. Les 2, 3 et 4 février 2018. Rendez-vous. Nous qui est là. Ah bah oui, Dieu, on bon sera au Dieu, salon de la Oui, mais il faut bien dire gastronomie, que nous, on vous qu'elle avait attend. pendant toute pendant les 3 jours. Les 3 jours. Et on pourra nous voir en chair en os. Bien sûr. Nous attendons ces On verra certainement faire des petites émissions, des petits Oui, jeux. OM5 TV sera là pour vous donner le meilleur du salon de la gastronomie. Et puis, Du 2 pourquoi au pas, 4 février pourquoi pas, prochain. Je vais poser quelques questions aux gens, leur demander comment préparer le colombo avec la poudre, qu'est-ce que la migan frit à pain, comment ça se prépare, pourquoi pas. Absolument. Comment on a offert au tutan, j'ai brûlé. Oui, exactement. Qui m'en est, vous faites du poisson frit, l'on passe manger pas t'arrêter. Oh, restons sérieux. C'est la faute du chat. Ah, ça y est, Bon, c'est eh ben, reparti, toujours là, les mêmes. On va prendre un petit hommage, Philippe. Avant de hommage là, je Voilà. voudrais donner un petit hommage vivant, attention, Voilà. à un monsieur que j'apprécie beaucoup, c'est monsieur Fimé maintenant. Alors écoutez sa maman là avec le groupe Calpata. Belle musique, hein, pour démarrer l'année. Tu l'as accéléré là. Mettez entre 45 tours. Alors, bien écoutez, après ça. Je disais filmer, en belle fois, monsieur filmer. Oh ma mère. Les enfants aiment les bonbons. Tu aimes les bonbons, toi? Tu aimes les bonbons? Oui. Oh ma mère. Les enfants aiment les bonbons. Ma mère, oh ma mère, les enfants aiment les bonbons. Ben voilà, Eh c'est un petit coucou à monsieur Fumin. Ouais, tout Voilà, à fait. belle musique hein, avec le groupe Calpata. Ça fait plaisir d'écouter Très ça. sympa. Ah Eh ouais, ben, c'est néanmoins, c'est magnifique. Il y a un monde qui l'a aimé nous, de l'autre côté. Hein. Allô? Oui, bonjour. 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 Bonne année, bonne santé. Oui. Merci, Santé, mais merci. nos meilleurs voeux à vous aussi. À qui avons-nous l'honneur? Beaucoup, beaucoup d'amour. Ah, Ah, Avec surtout, un grand A. majuscule. Qui est au bout du fil? C'est Marie-Jo de Lyon. Marie-Jo. J'avais pas reconnu la Ah, voix de pas beaucoup, Marie-Jo. la Ça va Marie-Jo. bien? L'année a bien commencé? Ça va. Ok, super. Ça fait plaisir. Toujours là. Fidèle au C'est poste. Marie-Jo de Lyon. Oui, oui, on a oui, entendu mais Marie-Jo. Marie-Jo, arrêtez d'écouter télé. Hein.
Non, mais j'écoute le téléphone. Hein. Ah, bon, ah. Non, pourquoi tu n'es pas au téléphone là? Non, on est... Eh ben, meilleurs vœux, Marie-Jo, Eh ben, tout plein de Eh bonnes, bien, à bonnes vous choses. aussi, beaucoup d'amour, surtout la santé. Ouais, ouais. Ah oui. Ah Moi, bah, je demande tout le temps les 3 S. Vous savez, en boucle, il y a beaucoup d'amour, et puis là, regardez, on en est à divorcer. Ah, Ça peut arriver, hein. ça qu'à arriver. T'es Hein. vachement positif. Hein. Mais oui, c'est... Ce sont des choses qui arrivent, mais oui. Voilà. Mais oui. Bon, mais Mario, c'était une pour dire nous qu'à écouter. Eh ben, la foi, Eh c'est bien, tellement... le jeu, là, j'ai vu. Bien sûr. Alors, on a dit grenet qu'on pompe. Aïe, aïe, aïe. Ouais, on te pompe derrière, mais c'est grené, regarde, grené. Moun qui dit boulet, moun qui dit chargé. Grené. Mais c'est grené, c'est un Ah ouais, moun qui c'est boulet. grené. Messieurs. Marie-Jo, alors, soit tu as le choix entre un petit CD de Monsieur Jocelyn Bonheur, Martinique Chérie, ou sinon un CD de Monsieur Dany Desplein, qui fait son retour définitif sur la Guadeloupe. Dany Desplein, Définitif. Je connais ni l'un ni l'autre, alors vous faut choisir. alors, lequel vous Ce voulez? sera la découverte. Alors, voyez, je vois ce qui me plaît, alors. On va faire le choix, va Bravo, faire le choix. Marie-Jo. J'enverrai Monsieur Jocelyn Bonheur, le dernier. Sur la Martinique chérie, parce qu'il doit y avoir beaucoup de mazouka. Il y a une bazooka qui marche très bien en Martinique et il a un peu de tout. C'est un album qui est J'adore bien. le mazouka, alors si on a si c'est bon, c'est pas grave. Eh ben, Ah c'est ben, impeccable. Pas de génial. problème. Bravo, Marie-Jo. Super. Merci Marie-Jo. Premier appel 2018. Premier appel 2018. Marie-Jo, elle gagne. Marie-Jo, il faut aller jouer en Chelsea ou bien l'auto. Hein. Ah ouais, ben l'année là commence bien, maman. Hein. Oula. C'est cool, Marie-Jo. Merci beaucoup pour l'appel. Bon Merci, week-end. passez une bonne journée. Merci. Et puis, à Marie-Jo, il faut laisser vos coordonnées en antenne pour vous envoyer Le petit cadeau. votre cadeau. Ok? Ok, Voilà. eh ben... Donc après, vous êtes pour dire que... À bientôt. Que M. Dany Desplein fait son retour définitif en Guadeloupe. Donc, il a longtemps œuvré en France. Hein. Donc, super combo. La Galaxie, pas la Galaxie. Il a chanté avec les Eco Jazz aussi. Hein. Il a fait la route avec les Eco Jazz. Notamment avec les Super. Et puis, donc, il retourne définitivement en Guadeloupe. J'espère qu'il va remonter super combo. Ce serait une belle chose. Eh bien là, nous allons continuer. Et puis, madame, là, Manuela Pioche. Manuela Pioche, une grande dame de la chanson, un peu trop tôt partie, qui est décédée le 3 janvier 1970 d'un accident en Guadeloupe. C'est bien dommage. Elle était guadeloupéenne. Elle était guadeloupéenne. Elle a été promise à une grande carrière parce que c'était l'une des premières femmes qui chantait, une très belle voix. Tous les producteurs se l'arrachaient à l'époque. Hein. Manuela Pioche. Partie trop tôt. Donc, on la voit ici. Hein. Begin, Mazouka, un peu de tout. Ah ben, c'est 40, c'est tout. Yo jamais espéré moi pas jamais pétati. Papa t'a veillé moi, qui t'a parlé sans sortir. Bonjour, moi t'es privé, il voyait me promener. Il t'a dit moi, Ben voilà, c'est Manuela Pioche, très belle voix. Au saxo, c'est monsieur Émilien Thiel, Marcel Mavunzi, l'un des meilleurs saxophonistes de son temps en Europe. Voilà, tiens, on a quelqu'un. Super. Belle découverte pour moi. Voilà, nous avons découvert aussi au téléphone. Oui, découvrons. Allô, bonjour. Bonjour tout le monde, c'est Flavie. C'est Flavie. Ah, Flavie, bonjour. Bonjour, Comment ça Flavie. va? Bonjour, Flavie. Très bien, bonne Ah. année. Merci. beaucoup, Meilleurs vœux Flavie. aussi, Flavie. Merci Ça fait beaucoup. plaisir. Flavie, tu as Flavie, quelque donc, chose à nous dire? Oui, Pour la phrase? une petite idée. Oui. Vas-y. Je dirais c'est. Attends. C'est. Oh là là. C'est. Eh bien, c'est, hein. Coconnier. Coconnier, ah, au bas, non. Ah, ouais, ce qu'il y Je a. connais pas. Un Il dit coconnier. coconnier. Non, Non, c'est pas un coconnier. c'est pas ça. Coconnier, Malheureusement. je connais pas. Non, c'est pas ça, Flavie. Bon, Flavie, Flavie, désolé. dommage. Hein.
Arrivé, réfléchir, je rappelle. Ça marche, à tout à l'heure alors. Beaucoup. Tout à l'heure. Mais tu vas ajouter avec Manuela Pioche pour finir. Ouais. Alors, elle était née donc elle est morte le 3 janvier 1910, donc ça fait 48 ans qu'elle est morte. Elle était née au Grand Fond à Malesco, au Moule, en Guadeloupe, le 27 mars 1932. Son vrai nom, c'est Pioche Anastasie Marie Emmanuela. Et c'est Forestal à l'époque qui baille nom Manuela Pioche. Voilà, donc elle a perdu très tôt sa mère, hein, et c'est son frère qui lui a permis d'être connue musicalement. Elle a fait le groupe Espérance, etc. Donc une grande dame de la chanson guadeloupéenne, malheureusement vite oubliée par les jeunes. J'espère qu'un jour que ces jeunes ils auront des avenues, qu'on en parlera dans certains endroits et qu'il y aura un trophée, un truc quelconque pour pouvoir se rappeler que chez nous aux Antilles, on a eu des monuments. Voilà. Et bien là, nous allons passer par côté M. François Auguste Périnon. Oui, toute une carte parlait des Francs, c'était Auguste Périnon. Parce que même les petits boulots, on va passer la Martinique ou bien même en Guadeloupe, parce qu'on a des noms communs en Martinique ou même en Guyane. Monsieur François Auguste Périnon était né le 28 août 1812, vous vous rendez compte, et il est mort le 2 janvier 1861, donc c'est non. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est quelqu'un qui était un esclave affranchi, mais qui s'est battu pour la cause des Antillais à l'époque pour qu'on puisse... nos enfants, les enfants de nos parents puissent pouvoir aller à l'école s'instruire comme le béquet, comme les autres. Donc c'est quelqu'un à ne pas oublier qui a été négociant aussi sur la place de Saint-Pierre avec sa femme, c'est madame était négociante, etc. Donc c'est important de ne pas oublier ces gens qui ont... Ils sont pas beau Margot, monsieur. Oui, tout à fait. Donc, ce sont des gens qui ont marqué l'histoire de notre culture. C'est important de ne pas les oublier, même si ça fait longtemps. C'est un pan de notre histoire. C'est vrai. C'est important. Tout à fait. Ben, nous avons par du côté M. Victor Lamont. Alors, Victor Lamont, c'était Le fameux syndicaliste. Oui, c'était le père du syndicalisme martiniquais. On l'appelle le père du syndicalisme. C'était quelqu'un qui a fait un travail formidable en Martinique. Il était leader de la CGTM. Il est mort le 4 janvier 1888. Il est né donc le 9 juin 1905 et lors de son enterrement, il y a eu tellement de gens parce que les gens l'ont adulé. On a cru que c'était un chef d'État qui était mort. Tellement qu'il y avait du monde. Et il a fait un travail conséquent. Hein. Il a consacré sa vie à la défense des droits des travailleurs, même des plus pauvres aussi. Donc c'est quelqu'un qui a cultivé la vanille aussi dans son jardin de Creux-la Balata, qui existe toujours encore. Donc, M. Victor Lamont, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses. Donc, il était né le 9 juin 1905. Et puis, donc, il est mort le 4 janvier 1988. Donc, il y a 2-3 jours. C'était l'anniversaire de sa mort. Voilà. Tout à fait. Mais nous On ne les oublie pas, donc. On ne les oublie pas. M. Vincent Placoli. Vincent Placoli, un peu décédé trop jeune, parce qu'il était né que le 21 janvier 1946. Il est mort en 1992. Il était donc néo-marin aussi. C'est quelqu'un qui était écrivain, qui était un militant politique aussi, qui a écrit pas mal de livres. Il a fait pas mal de choses avec du temps de René Ménil aussi, ce sont des grands. Ah, visiblement, lui aussi, il y avait une foule intense à ses obsèques. Ah oui, ce sont des gens qui ont marqué l'histoire de notre peuple caribéen. Et je trouve, je le répète encore, je ne le redirai pas assez, mais je trouve qu'au niveau politique, au niveau même des associations, des écoles, il y a un travail à faire de ce sens-là pour ne pas oublier tous ces gens. Il doit avoir des livres d'histoire où on raconte, où les radios, les médias en parlent. Ça, ce n'est pas normal. Je trouve qu'au XXIe siècle, qu'on puisse être laissé pour compte. C'est à nous de prendre en main nos destinées. Et je remercie tous ceux qui me disent que tu fais un travail formidable à ce sujet-là. Je ne fais pas parce que j'ai envie de le faire, c'est nécessaire. En tout cas, merci. Bon, eh bien, merci à toi. Tiens, on a un merci, appel. M. Philippe. Et puis, après appel là, nous allons prendre une petite pause musicale. Nous allons chauffer Begin dans maman là. Nous allons. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, bonne année à vous. Hein. Merci beaucoup. Merci, meilleurs vœux. Merci. Hein. Et j'appelle pour le jeu. Il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, c'est Cocanier. Cocanier. C'est pas ce qu'elle a dit tout à l'heure, Mais Flavie? non, elle m'a dit Coco. Mais c'était un peu pareil. Non, hein. Oui, mais parce c'est pas que on était couchés en train de me regarder, mais je ne regardais pas. Et c'est mon mari qui a dit Cocanier. Voilà. mais c'est ça? Oui, c'est Cocanier. Ah, d'accord. Eh ben, bravo, apparemment, c'est ça. J'ai Et tout à l'impression- l'heure, qu'est-ce qu'elle a dit, Elle m'a Flavie? dit Coconio, c'est pas Coconio. Mais c'était peut-être ce qu'elle voulait dire. Ah. Attends, dis-moi, on fait, dis-moi. Ok, d'accord. Attends. Non, mon mari l'avait déjà trouvé. Hein. Eh ben, Ah c'est oui, c'est votre mari qui a gagné, c'est Tout pas à vous. fait. Oui, d'accord, mais il est couché là, il regarde. D'accord, non, mais je rigole. C'est Ouais. très bien, bravo. Eh bien, bon, impeccable. Eh bien, on va réussir Oui. un Redis-moi le mot. Cocanier. En Cocanier. Il Cocanier. a demandé quelque chose à, comment il s'appelle,
et monsieur, comment il s'appelle, le Chabin. Oui, le Chabin. Ouais, moi Chabin. Je pilotais, oui. Bizarrement, si vous connaissez cette chanson-là, ça, si vous pouvez changer ça. Chanson, vas-y. Avec quasi doudou, mi, moins, beau, moins, caressez-moi. Oui, je connais. Ça besoin doudou, ça besoin chéri, moi qui parle. Oui. Pour moi, c'est ta jambe, moi, c'est ta vine comprendre. Je connais, ouais, tout à fait. Moi, doudou, caressez-moi. Ça, c'est vieux, ça. Ah ouais. Ça, c'est vieux, ça. Ouais, c'est vieux, hein. Oui, si je connais. Ah, bah écoute, c'est qui Ouais. Hein? C'est de qui Et vous avez joué dans quel orchestre? Moi, je joue dans aucun orchestre. Je suis quelqu'un. J'écoute beaucoup la musique. Je gratte quelques instruments. Je joue un peu de saxo, mais juste pas fort. Piano, guitare, parce que j'aime bien. Je joue un peu de... Il a joué pipeau. Oui, ah ouais, mais pas comme Sivaton. Sivaton joue plus que moi le pipeau. Lui, il est champion. Non, mais c'est vrai, je ne suis pas musicien. J'ai écrit beaucoup de chansons qui ont été connues. Bon, je ne dirai pas qui je les ai vendues. Je joue de la musique, mais uniquement pas en professionnel. Je m'amuse, c'est vrai. Je ne suis pas dire que je suis Par pianiste. plaisir. Par plaisir, voilà. Et puis il fait danser son quartier le week-end. Alors, laissez-vous continuer en antenne. Pardon? Sivaton. Oui. Sivaton m'a posé une question vite fait, pas de me laisser place pour les autres. Elle t'a posé un blague. Oui. Elle a dit comme ça, maman, moi, ben, mon grand drap, il a couvert tout le monde. Mais où il a dit c'est ciel là. Ah ben, bravo. Ah, bravo. Bravo. D'accord. Eh bien, merci. Hein. Merci beaucoup et très bonne journée. Et bravo à votre mari. Hein. Ouais. Et à la régie, je veux dire, on va enlever j'ai faim, parce qu'on l'a déjà donné plusieurs fois, j'ai faim. Ah ouais. Je mettrai, c'est un ultimatum. C'est un ultimatum. Ouais, comment dit en créole, parce que je l'ai trouvé sur la pochette de Monsieur Desplans, ultimatum. T'as donné des idées. Donc, comme tu sais que c'est un ultimatum. Ouais. Qui va dire ça en créole? C'est un ultimatum. À la place de j'ai faim. J'ai faim, parce que j'ai déjà plusieurs fois, ils vont le trouver tout de suite. Eh ben, D'accord. C'est un ultimatum. Merci beaucoup et très bonne journée. À bientôt. Hein. Voilà. Eh ben, Philippe, nous avons un petit pause musicale, nous avons chaud comme c'est l'année qui démarre. Il faut nous chauffer beginner tout bonnement. C'est ça. Chauffer beginner. Chauffe. Beginner, regardez ça encore. Et puis c'est... Si tu veux t'amuser, prépare-toi à bouger sans complexité. Tu vas te régaler. Si tu aimes rigoler, tu as qu'à demander. Souké m'a fait la feuille, ça va déhancher. Après avoir aimé, il faut pas relâcher. Garder le rythme, danser, il n'y a que ça de vrai. Si tu es fatigué, tu dois pas t'emballer. Souké m'a fait la feuille, il va te repousser. Souké m'a fait, moi, souké,
qui remue d'hippopotame. Monter là, mais monter transparent. Transparent comme une méduse. Oui. Oh, c'est Monter pas possible, t'as mis Sophie. tout de verre et comme le verre passe par la télévision, on ne voyait pas. On a peut-être quelqu'un. Ah, voilà ta phrase. C'est un Oui, c'est ultimatum. un ultimatum. Comment on dit ça en créole? Allô? C'est un ultimatum. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Ça, c'est Daniel, Oui, ça. non, pas Daniel, non. Pas Ah Daniel. non, bon, C'est Alain. Alain, c'est Alain, je voulais dire. Alain. Bonjour Alain. Alain depuis Suzanne. Ça va? Bonne année. Oui. Bonne Merci, santé. bonne santé, Merci. meilleurs vœux. Voilà. Et tout ce qu'il y a de bon, quoi. Tout ce qu'il y a de bon, voilà. Exactement. Ah ouais, et puis surtout la santé avant tout, quoi. C'est Normal. vrai. Ouais. Alors, nous allons écouter Alain. Oui, c'était pour, oui, ça va, mon dit, vous dites moi qu'à crier en moi ou bien... Non, c'est. Alors, Alain. On a changé de phrase en fait. Alain, on l'a changé parce que Entre-temps. pourquoi? Je pense que c'est une erreur de la production parce que cette phrase-là avait déjà été dite il y a plusieurs fois. La preuve en est. J'ai pas de chance alors. Non. Bon, c'était la bonne réponse, Sophie. Mais on a changé la phrase entre-temps. Non. La phrase actuellement, c'est un ultimatum. Bon, mais alors, ça- Alain, écoutez. Comme Ouais. c'est pas fort tout, je vais vous dire que vous gagnez. Alors, quittez le numéro en antenne quand même, je vais vous lancer des bords de Daniel des plans. D'accord? Mais D'accord, il n'y a pas de problème. la phrase, c'est un ultimatum. La D'accord? nouvelle phrase. Ok, piloté, il n'y a pas de problème. Qui t'aura dit ça? C'est un ultimatum. Ouais. Allô? Ah, c'était un ultimatum. Ah, Ouais. ouais. Attends, pour réfléchir, je vais réfléchir, puis on va écrire. Ça marche. Pas de problème. Ça marche Alain. À plus. No problème. Ok. Comme il n'est pas de sa faute, donc c'est normal que je puisse faire un geste. Bon, maman là, où ça, l'année qui a démarré. Oui, mais moi, vous en blague tout à l'heure. Mais tu lui coupes la parole. Oui, mais moi, je blague. Moi, je dis, mais Il a parlé d'abord. Pour l'en blague. Blague là, oui, mais blague là, parce que c'est mon quand blague là. Ben, blague là, c'est que ça, là, on a retrouvé le travail. Mamie, toujours, elle m'a bougé. Ouais, mais mamie a dit, bon, il m'a bougé. Oui, bien sûr. Là, après, il y a un jour, pour rentrer, il a dit, mamie, ou pas d'autre qui t'est bougé à éteindre, hein, parce que, il a vous demandé, bougé à éteindre. Ça, c'est vrai. C'est peut-être qu'on dit ça, ça me revient. Tu sais qu'avant, tout ce qu'on faisait, mon gars, il en met pour machin, les mains bougies. Les mains bougies. Regarde-nous, passe à Kachim, ou bien, à de cette l'église. Ça, c'est nos petites coutumes. Oui, aux Antilles, mais c'est bien. Mais la meilleure coutume, bien démarré, maman. Voilà, encore une coutume. Alors, il y a des entre deux eaux. Là, entre deux eaux. Jésus. Sauver des eaux. Le cas entre deux eaux. Là, entre deux eaux, c'est là la rivière qui a jaune et puis l'embête. La bouchie, voilà. Alors, les morceaux faire à minuit. Les morceaux faire descendre à minuit, mais. Quoi, le bain démarré? Oui. Ah ben, il faut faire, il m'a dit bien démarré. À minuit? Entre deux eaux, vraiment? Ou quand tu t'en souffles, mais c'est vous qui cassez les viande, puis vous pouvez partir les gypes. Sérieux? Elle rigole. Eh bien, il y a pas là, on regarde dans les marchés, après, ils n'ont pas qu'à dire ça. Les marchés, tu vois, les gens qui viennent, puis, ils ont commandé, quand ils ont commandé 20 piantes. Brakaka. Oui. Paroka. Oui. Mais c'est quoi cette histoire? Non, mais c'est ça. Pomgouli. Ouais. Voilà. Monte glaciale. Paroka. La Chilamori. Il va prendre lettre, toute belle, il va prendre lettre. La Chilamori, savon, ouais. Oui. Et puis, on est aussi un mouchoir blanc. Mais à deux mouchoirs blancs, il va mettre du riz. Mais il va mettre, il va marier un, il va bien en machin. Et là, au fini, du riz, il va prendre tout partout à gauche. Sans garder, il ne faut pas garder. Sans garder. Il faut ouvrir des dos. Mais à deux ben de marier, l'homme a disparu. Ah ouais? Pourquoi? Ils se sont noyés? Ah bah ça, parce que des morceaux faits avec maintenant, on prend des marins, lui aussi, il a fait plonger. Non, parce que, non. Alors, il faut savoir que je sache. Alors, souvent, dans les rivières aux Antilles, il y a des gens qui ont disparu à la bouche. Donc, explique pourquoi. C'est ce qu'on appelle de tombant. Voilà, c'est-à-dire que les gens passent à nager. Et pour ça, que lorsque la rivière est en crue, non mais c'est sérieux, la rivière est en crue, la rivière a tendance à creuser où il y a entre la rivière et la mer, de creuser un fond, mais c'est immense, immense. Et donc, les gens, ils avancent, ils avancent, et puis sans mer, avancez pour prendre démarrer. Mais manque de peau, il y a le tombant. Donc, on a pas ça nager, et comme il a fait nous, il passe à nager. Ah merde. Ben, mon va disparaître. Donc, je pense que c'est pas sorcellerie, c'est parce qu'il y avait un tombant.
C'est ce que j'ai constaté et d'éprouvé, c'est qu'il y avait une chute profonde. Parce que comme la rivière est en crue souvent aux Antilles, il a creusé. Donc là, ça peut faire des fois 50 mètres de profondeur. Hein. Et puis après, il y a un genre de tourbillon qui se fait. Donc là où avancer, vous chapez un machin. Quand tu vas sauter déjà. Ou peut aller tout quitter mort. Donc, comme c'est dans la nuit, on ne peut pas avoir la nuit. Les gens peuvent crier oh, yeah, on ne peut pas répondre. On a allé caler en bas. Eh bien, demain matin, Richard. C'est un grand homme de Gabon. Il dit on va pour un bébé de marde dans Saint-Michel. Et puis il dit pourquoi acheter un bassine propre. Vous avez un bassine tout propre, il mène toutes les feuilles. Et puis il était dans un petit bonhomme ça. Petit bonhomme il s'est des tombes blancs. Et puis il dit chaque parole on a dit important, ou qu'on fait bouche bois fait. Alors regardez, il s'est entré en bas, tout tourné à dans bassine en plein Saint-Michel. Il voit un coup de l'eau, il choisit. Vous regardez comme ça, on dit ça y est. Il dit oui, il dit à toute famille là. Alors, on donne l'autre pour regarder des hommes là avec. Alors, il s'est même capté ça, il a complet même. Parce que fait boire, il a fait des autres babel. Et il dit comme ça, à grand-maman, il longtemps, il a mort, il me dit oui. À grand-maman là aussi. Même à Yellow là. Mais à un moment, vous avez chichichi, et puis on chatte courir. Ça va Saint-Michel, il chatte. Il chatte là passé. Il dit, ils ont dit que maman passe. Monsieur les ébats, il chatte pas la course. Alors, bon, blague aussi. C'est en plein de cours de géographie, d'histoire, de sciences naturelles qu'on va aller jusqu'à présent. Ça a plus ou moins disparaître. Avant de apprendre l'autre type, on doit apprendre le mot théobiel, on doit apprendre la carotte, l'école, on doit faire sciences naturelles, on doit apprendre dessin, outils. Et puis, mais ça va dire aujourd'hui, on va parler des animaux du monde. Voilà. Il dit, qui peut me dire, me citer un mammifère qui n'a pas de dents? Tous les vedettes qui frappent, il dit, moi madame, il dit qui c'est? Ma grand-mère. Un mammifère. Un mammifère, quoi. Il dit qu'on l'appelle mammifère. Mamie, après au job. Les madame, les moutons, bonne année à tout le monde qui regarde nous. Une bonne et heureuse année. D'ailleurs, on va peut-être parler de ce qui va changer en 2018. Et nous avons un bel bonjour à tout le monde qui est dans la France entière, on va dire, profonde, qui est en bas même parce que quand on a titulé. Tout à fait, mais aux Antilles aussi. Aux Antilles aussi, nous avons au chaud, nous avons fait au content. Les associations aussi, qui ont en province, ils ont dit peut-être, il n'y a que pour Paris, mais nous, là, côté Paris. Criez-nous aussi de temps en temps, les associations, et puis parler. Et nous avons belle année 2018. Et puis, je vais profiter de vous dire un bel bonjour à Bougmahon, il y a les marchés ces derniers ans. Comme des fois, il y a les marchés. Il manque beau, c'est ça? Non, alors, c'est John, nous avons un bel bonjour, c'est John. John, c'est vous connaissez, il regarde nous, il saute, il dit, ah, content, il dit, et petit bâton. Petit bâton, c'est toi. Et puis, il faut mettre là aussi, il y a ça fait. Tiens, on a quelqu'un de l'autre côté. Allô? Oui, c'est Flavie. Oui, Flavie. On t'écoute, Flavie. Bonjour, Flavie. Oui, nous va écouter où? Oui. Moi, je dirais c'est dernière parole. C'est dernière parole. Dernière parole, ça veut dire. On va chercher quand même. Oui, non, ou bien chercher, mais là, on dit dernière parole, il dit c'est qu'il y a l'agonie. Dernière parole. Il faut chercher encore un petit peu, Flavie. Un petit peu. D'accord. C'est un truc qui a été posé, ça. On peut posé, qu'on va dire. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Flavie. Alors, merci, Bâton. Je voudrais rappeler concernant les phrases qu'on a fait, les mots qu'on a traduits en créole, qu'attention, je dis bien que ce qu'on demande aux gens, c'est pas que des fois ils disent des choses en créole, on ne dit pas que c'est pas bon. Ouais. Parce que c'est vrai que le créole a pas métamorphosé, ça s'est enrichi, ou peut-être à tort ou à raison, je sais, parce qu'il a évolué, de nouveaux mots. Mais nous, ce qu'on veut, c'est retrouver les mots antérieurs, c'est-à-dire que les mots, le premier mot qu'on disait avant qu'après que ça a bifurqué vers d'autres mots. Donc ça, c'est important. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'ils disent n'est pas bon. Mais nous, on veut pour que nos enfants sachent ce que disaient nos parents et comment était le créole avant. Ça, c'est important. Il faut bien préciser que depuis 1497, créole a déjà commencé à parler. Les Portugais qui commencent en premier pour te... Bon, tiens, on a quelqu'un de l'autre côté, ça après. Allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour. Tous mes voeux. Hein. Merci beaucoup. Santé. Très, très bonne année. Merci, la santé surtout. La santé. Mais avec le thé quand même, avec le thé quand même. Parce que si vous tirez thé dans santé, ou sang. Mon sang. Quel est votre prénom, s'il vous plaît?
Marie-Yvonne. Marie-Yvonne, vous nous appelez d'où? De Choisy. De Choisy. D'accord. Ben, on vous souhaite aussi à vous et à toute votre famille une excellente année 2018. Eh bien, on bien choisi. On va aller. Eh bien, moi, je dirais, mon cabon, dernière chance. C'est un peu de ce sens-là, mais c'est pas ça. C'est un peu de ce sens-là. Ouais, c'est vrai. Ça, on en est dans l'année, on a dit ça aussi. C'est ça. Un dernier avertissement. Ah, oui, à comprendre. C'est un peu de ce sens-là, mais... Dans ce sens-là. Oui. Mais c'est pas ça. C'est pas ça? À manière plus pimentée. D'accord. Bon, ben peut-être à tout à l'heure alors. À tout à l'heure, merci. Merci pour l'appel. Merci. Je voulais te m'envoyer aussi. Aussi un grand réconfort à toute la famille Crispin et Gouy qui ont perdu une des tantes, sœurs, maman, du côté de la Martinique, à Monde en Martinique. La famille, c'est Madame Eusanne Crispin, nom de Marie, mais c'est des jeunes filles, c'était Aiguille. Voilà, la famille Aiguille. Donc on pense à la famille, on s'associe voilà, à leur belle fausse douleur. toutes. Il y a un morceau fait qui passe voici pour 490 000 €. Alors, caméra, tout parti, juste à l'aime, monsieur disparaît, tu vois, ça l'aime, c'est pas du plat au monde. Bouga, t'en battais. C'est qui? T'as pas entendu ça? C'est le SDF là? Ouais, si, j'ai entendu. C'est quand même bizarre quelque part. J'ai entendu. Avec toutes les techniques, quand il va arrêter, envoler côté, par exemple, arrêter monsieur, il y a plus ou moins. Ce sont des choses qui arrivent. Maïti a quelque chose à nous dire. Oui, alors on va parler de ce qui change en 2018, à partir du 1er janvier. C'est vrai. Dans la société française. Alors le nouveau montant du SMIC brut horaire est porté à 9,88 € au 1er janvier, donc une augmentation de 1,24%. On a également au niveau du permis de conduire des changements. C'est pas vrai. Ouais, les modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire de catégorie B et B1 évoluent aussi. À côté de la vérification d'un élément technique du véhicule et la question en lien avec la sécurité routière, il est introduit une question portant sur les notions élémentaires de premier secours. Donc, notez bien, oui. On y revient tout à l'heure, on prend l'appel. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Le prénom, s'il vous plaît. Oui, je vous appelle en fait, c'était pour le jeu en fait. Oui, mais nous prénom, et qui compte crier nous? Eh bien, c'est comme d'habitude, c'est cela, il y a l'habitude d'appeler les autres, c'est Sly de Tremblay. Ah oui, c'est Tremblay. Salut. Meilleurs vœux. Le meilleur vœu à vous, et puis beaucoup de Alors, force, la garde des autres. Selon parler là, parlons, vraiment Tremblay. Et en plus, et nous en France. C'est ça, Tremblay en France, ok. Tremblay en France. Alors, on vous écoute. Comme d'habitude. Ok, on y va. Je sais pas, à la fin, ultimatum, non? Oui, mais comment ça créole? Oui, mais c'est un défi. À la fin, défi. Non, c'est pas un défi. C'est pas un défi non plus. Non, t'as l'air, madame là, l'explication. Ultimatum, c'est que c'est. Tu as failli donner la réponse. C'est un ultimatum, voilà. Ouais, c'est ultimatum, c'est-à-dire qu'il faut agir. Là, c'est la dernière fois qu'on vous le dit. Voilà. C'est sinon. Ben, la va changer. Hein? Ça va être. Ah ben, ok, pas de problème. Bon, ben, Fly tout à l'heure, peut-être, hein? Oui, à tout à l'heure, il n'y a pas de Ça marche. Merci. Allez. Merci beaucoup. Bon courage à vous. Allez. Merci. Alors, on continue avec ce qui change au 1er janvier 2018. Donc, je viens de dire qu'il y a des modifications de l'épreuve pratique au permis de conduire. On introduit des notions élémentaires de premier secours. Sur également les vaccins. Les vaccins obligatoires. Il y a 8 vaccins supplémentaires qui deviennent obligatoires pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018. Nous avons également des changements au niveau des soins funéraires. Ah ouais. À compter du 1er janvier, les personnes décédées atteintes du sida ou d'une hépatite virale peuvent recevoir, après leur décès, des soins funéraires visant à la conservation des corps, donc la thanatopraxie. Il y a également des changements au niveau du prix du timbre. Le timbre vert, rouge ou colissimo, en fait, ça augmente
tout augmente de 5% environ. Gasoil a augmenté. Voilà. Sauf la vie, nous Au niveau du logement social, si vous êtes locataire d'un logement social et que vos ressources dépassent certains plafonds, il faut savoir que la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité de la citoyenneté modifie les règles concernant la perte du droit au maintien dans les lieux. Alors tout ça, vous pouvez retrouver tous ces éléments sur Internet. Il y a également les tarifs des taxis qui se modifient pour 2018. Ils ont été fixés par un arrêté publié au journal officiel du 22 décembre. Donc là aussi, vous pourrez sur Internet avoir toutes ces informations au niveau des changements qui ont lieu au 1er janvier 2018. On parle aussi du stationnement payant, tout le monde en parle, mais nous, on ne va pas en parler. Voilà. Ça aussi, ça a augmenté. Tout a augmenté. On a un appel, on dirait. On a quelqu'un en ligne. Dis allô. Allô, oui. Bonjour. Oui, bonjour. Allô, oui. Bonjour, c'est Marie-Yvonne. Marie-Yvonne, on avait reconnu la voix. Alors, Marie-Yvonne, on écoute. Dernier faveur. Hein? En dernier faveur. Non, ça c'est trop francisé ça. C'est pas ça? En faveur, c'est trop francisé. Je vous dis mon dernier faveur. Mais là, on dit vous avez un faveur, vous êtes content. Il a profité au maximum. C'est ça. Après nous, vulgairement, avec tout ça après. Vulgairement, il y a tout ça. Bon, Marie-Yvonne. On va tester encore tout à l'heure. Je cherche encore. Il n'y a pas de souci, Marie-Yvonne. D'accord, merci. Alors, de rien. Nous entrons dans l'année miracle. Ah bon? L'heure de l'année miracle qui veut dire le 1er janvier, c'est un dimanche. L'an suivant, le 2 février. Non, oui, il ne va pas un dimanche, c'est un lundi. Non, mais les deux. Oui, c'était la veille, c'était le 31. Le réveillon, tu voulais dire? Je veux dire, le dimanche, maman était dimanche, le réveillon à minuit. Minuit et lundi, hein? Il y a 6 ponts. Ah bon? Et qui t'a le droit de la rivière Baye? Non, mais il y a 6 ponts, mais il n'y a pas de la rivière. Il y a 6 ponts, les jours fériés. Oui, mais pas les rivières. Sauf 14 juillet et 11 novembre. Et où ça va? Donc pour les salariés, prenez déjà votre calendrier, commencez à poser vos RTT, vos vacances, vos congés. Voilà, mon père avait surnommé un cochon 14 juillet puis 11 novembre. C'était un jour. Cochon domino, 14 novembre, l'autre était... Il était racheté date là alors. Non, il était... Il cochon domino, rose. On comprend, mais des fois, l'autre en date. Le 11 novembre, il va jouer. Il va racheter, il cochon, t'es liberté tout partout. Après, t'es ni Anaclé, t'es ni 14 juillet, t'es ni 11 novembre, à l'époque. Bon. On a encore un appel? C'est pas vrai. Ouais, je crois. Allô? Oui, allô? Oui, c'est Monsieur Miracle, tu vois. C'est l'appel miracle. Bonjour de la Martinique, bonjour Maïté, je pense qu'il est là. Ça c'est pour Daniel, ça, c'est déjà ça. Claude Lange, M. Georges Toz et puis M. Jocelyn Bonheur. Bel bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, bonjour Daniel Diaz de Super Radio en Martinique. Nous là, tous. Ah, monsieur tout petit, ma nouvelle tout petit. Ah, lui. Moi là, monsieur. Et tout petit, mais c'est vrai. Mon papa nous entend en direct, mais là, normalement, il veut jouer en direct grâce à monsieur Jocelyn Bonhol. Ah, génial. Ça fait un plaisir énormément. Oui, oui. Alors qu'il est en Martinique là. Magabu en face bazar tous les samedis dans l'émission Moins de Génération en Génération. Oui, je sais. Alors. Il est matinal là, il est quelle heure en Martinique? Il est Martinique là. Ah ben il est encore tôt en Martinique, il est exactement 5h59, près de 6h. Le coq a déjà chanté? Ah, moi pourquoi on a encore chanté? Tu es coq là pendant Noël, je vous là, pas tes coq. En fait, comme je prépare mon émission dès 3h, 2h du matin, à partir de 2h du matin, je me réveille pour préparer mon émission pour tout à l'heure à 10h, entre 10h et 13h. Super. Alors, tous les samedis matins, dès qu'il est, même le vendredi soir, je ne dors pas, je prépare mon émission. Mais c'est très bien. Alors, Daniel, faut nous dire, alors on peut t'écouter sur quelle fréquence et comment s'appelle cette radio, de quelle heure à quelle heure? Alors, on peut m'écouter sur les 98.1, 104.1, 105.7 ou encore on m'écoute sur le www.superradio.fr. L'émission s'appelle De Génération en Génération et c'est de 10h à 13h, heure Martinique, ce qui fait entre 15h et 17h30 chez vous. Okay. Alors, il faut dire aussi, Daniel, il faut dire une chose qui est importante, c'est que tu relais un peu ce que nous faisons au niveau d'OM5 en Martinique et grâce à Super Radio, beaucoup de gens ont découvert que OM5 existait et ça fait plaisir encore. Merci infiniment. Super Radio porte bien son nom. Et je peux dire que c'est pas déconné, les gens ne savaient pas que existait OM5 en Martinique. Et de plus en plus, les gens sont nombreux à regarder par Internet,
par le câble c'est 51 et nous capte en Martinique. Donc merci pour ce travail. Et en plus, cette émission est très écoutée de Super Radio. Moi-même, des fois, je l'écoute assez souvent le samedi parce qu'on n'a pas beaucoup de choses. Dans cette émission, il reçoit beaucoup d'artistes, des jeunes comme des anciens, et il fait le pont. En tout cas, Daniel, merci infiniment. Merci Daniel. Ça fait très plaisir. Maïté, Philippe Pilotin, et puis M. Claude Lange, et puis M. Georges Toz. Eh bien, M. Jocelyn Bonol, c'est moi qui dis autres merci parce qu'effectivement, vous êtes vraiment en belle force. Les gens peuvent garder ce café. Puis Philippe Pilotin, bravo pour son café. Nous travaillons en symbiose. C'est vrai, c'est mon nom tous les samedis. Je vais un petit coucou à OneSec TV sur votre écouter. Oui, j'écoute. www.superradio.fr. Ou bien vous pouvez appeler nous directement. Vous pouvez appeler nous depuis appeler. Le numéro pour appeler. Le numéro pour appeler. Si déjà alors c'est 05 96. Alors le numéro de téléphone de Super Radio, c'est 05 96 76 27. Et puis tous les artistes qui sont ici, les anciens comme les jeunes qui viennent en Martinique, eh bien qu'ils appellent Jazz Daniel. Et si l'occasion le permet, tu pourras les inviter, parler d'eux, de l'actualité, comme tu fais. Alors, en tout cas, moi je peux aussi, Philippe Pilotin, avec toute la bande joyeuse, je peux aussi les avoir depuis la métropole, je les mets en invité fil rouge. Depuis la métropole, ils peuvent m'appeler et puis j'envoie un petit coucou à toute ma famille en métropole, du côté du Mans, mais du côté de Albi, du côté de Paris, et puis ici, par côté Vincennes, tout ça, tout ce monde a qu'à écouter nous, hein. Donc, à dire bel bon jeu, et puis continuez à regarder OneSec TV, et puis écoutez Super Radio, la radio des jeunes. Vous savez déjà, je vous souhaite un joyeux anniversaire de jour de l'an, joyeux anniversaire de jour de l'an, et puis à monsieur, comment s'appelle, monsieur Géronimo, un grand monsieur aussi, du côté des Tempes dans l'Essonne, à qui je fais un gros petit coucou. Merci Daniel Jazz. Merci pour l'appel, ça fait très plaisir. Martinique, pas oublier pour appeler à la botte, moi, on n'y manquera pas. On n'y manquera pas, Daniel. Pas de problème, ni tout le bagage. Merci, super. À bientôt, super. Monsieur Tibaton, oui. Mais un morceau poteau miton qu'il a. On fait plus courage. Merci beaucoup. Bye bye. Bye. Merci infiniment. C'est super bonhomme, Jazz. Voilà. Ça fait 40 ans qu'on se connaît. Ouais. Il fait un travail formidable, c'est vrai. C'est un mec qui ne se prend pas à la tête. Il a été au moment donné s'occuper de la sécurité routière. Tu l'as reçu, il l'a apprécié beaucoup. Hein. Donc voilà, c'est quelqu'un qui t'apprécie. On nous prend un petit pause musicale et puis nous allons en fois, nous allons parler de tradition qui veut dire la galette des rois. Exactement. On se retrouve juste après. Tout calme. Tu vois que le marché des hommes, il parle de la galette. Génial, tu vois, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Alain Jean-Marie. On a chez nous des grands musiciens. Malheureusement, je pense qu'on ne les respecte pas assez. On les banalise et ce sont les étrangers qui nous font voir qu'on a des gens de calibre, mais international, mondial. On a un calibre international de l'autre côté maintenant. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. C'est David de Comble-la-Ville. Oui, David, il n'y a que David qui a cette voix-là.
Une voix grave et chaude. Bonjour David, bonne année. Ouais, meilleurs vœux. Meilleurs vœux à toi et à toute ta famille. Sylvain, Maïti, Pilotin, merci infiniment. Merci. Respect émission qui durer, puis que... Inch'Allah. Tout en nous vivant, mais qui a duré. Oui. Même si c'est pas vivant, mais reste un relève qui prend. J'espère, on n'est pas immortel. Je pense que les autres prendront la relève demain. Voilà, c'est ce qu'on le souhaite, quoi. Oui. Nous racontons où la nouvelle année a bien commencé, David? Oui, ça va, on travaille. Il faut travailler. David a repris le travail déjà, alors? Hein? David a repris le travail le mercredi, alors? J'ai pas entendu. Tu as repris le travail mercredi, alors? Ah non. Depuis avant les fêtes, j'arrête pas. D'accord, ok. Bon, mais m'en pas à peine comme moi, c'est... Je travaille pour ça qui n'est pas cas. Ah ben, il y en a qui ont mérité ta place, exact. Donc je te dis, tu as bien raison de dire ça. C'est vrai que... Voilà. C'est très bien. Oui. Nous racontons. Mon gâteau s'arrange quoi. Qu'est-ce qu'il a dit? Arranger quoi? On a dit arranger quoi? C'est là ou pas bien ou mal. Pourquoi? Pour c'est un ultimatum? Ouais, non. Ranger quoi? On disait ça effectivement, ranger quoi, mais c'est pas dans ce sens-là. Ranger quoi, c'est que quelqu'un qui pas respecter quoi, qui a fait des petits cas, il break, machin. Mais t'es quoi bien ranger quoi? C'est dans ce sens-là. Et notre conduite, une meilleure conduite que ça. D'accord. Voilà, mais là, il y a pas posé. Là, le cadre, c'est un ultimatum. Le cadre, faites. Non, pas attention. Mais attention, on va dit parce que c'est un mot tellement. C'est un mot qui sort 40e année flap. Flip. Ok, mais t'as pas dit flap. Non, ni flip non plus. Peut-être qu'il faut prendre un floup. Bon, David, en tout cas, c'était un plaisir de t'entendre en 2018. Voilà. Tu peux nous rappeler tout à l'heure si tu veux. Voilà. Ah bah ok, il n'y a pas de souci. Et puis en attendant, à très bientôt. Quoi, qu'est-ce qui t'arrive? Oui, j'aime bien sa voix, j'aime bien les voix graves comme ça. Un peu grave. Bye bye, David. Bye. Je vais être pas molly. Alors, c'est une blague, mais c'est normal. Alors, c'est Maîtresse Sagadi. C'est pas Toto. Jean-Noël. C'est Toto? Non. Jean-Noël, pardon, c'est Jean-Noël. J'en ai marre. Jean-Noël, parmi tous les élèves, tu es le seul qui ne fait jamais tes devoirs qui a fait à la maison. Comment ça se fait? Il dit, madame, c'est pas de ma faute. Moi, les autres, ils habitent tous dans des HLM. Moi, j'habite dans une ferme, donc il faut donner aux lapins à manger, il faut donner aux cochons à manger, il faut traire les vaches, il faut nourrir les poules, il faut tirer les œufs, il faut balayer la cour. C'est-à-dire, c'est pas mon problème. D'accord? Moi, demain matin, si tu reviens avec ton devoir de maison n'est pas fait, je convoque tes parents et tu seras puni. Alors, Jean-Noël a fait, il courait ouais, tes amis, il continue dans tes amis qui habitaient pas loin d'elle. Il dit, tu peux me rendre un service parce que j'ai peur que mes parents viennent à l'école demain, ça va foutre mal pour moi, etc. Il a dit fait oui. Alors il dit les amis là, tu peux, quand tu fais ton devoir, tu recopies pareil, tu fais deux, tu fais un pour toi, un pour moi. Ouais. Alors regardez, il est content. Lors de mes arrivées, il dit, Jean-Noël, tiens, je t'ai fait comme tu m'as dit. J'ai fait pareil que moi. Il compte, il dit, je te remercie. Alors regardez, il est arrivé à l'école, il a ramassé ces feuilles-là, et le lendemain, il a crié, tous ces mounas, un tel. Il a dit, Jean-Noël, encore une fois, je ne comprends pas. Tu n'as pas fait tes devoirs. Mais si, madame, je vous ai donné ma feuille, madame. Il dit, non, tu as manqué 2 fois Jean. Il dit, ah oui, j'ai dit, Jean, tu es un con, il boum. Il dit, tu m'as dit, je te dis pourquoi tu as manqué ton nom. J'ai fait ce que tu m'as dit de tout recopier pareil. Mais j'ai manqué mon nom aussi. N'importe quoi. Voilà, il aurait mieux fait de s'appeler Toto. Il dit ça. Il dit fait pareil. On a quelqu'un qui fait pareil. Voilà. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, c'est Thierry de Paris. Thierry de Paris, bonne nouvelle ou Thierry? Ça va. Ça fait plus d'années, tranquillement. Foot ça belle. Nous devons bouquiner toute Paris pour y mettre. Mon Thierry Dieu, de Paris. C'est bien ça. Ah oui. Et puis toute l'eau, là, nous Paris quand même. Voilà, c'est ça. Nous racontons Paris. Oui. Alors sinon pour la phrase. Oui. Bon, je dirais, attention encore. Non. Attention, c'est fait attention, c'est que attention qu'on fait attention. Il t'arrive un malheur ou bien un monde de pitié, un machin quelconque, c'est un avertissement. Mais c'est pas là, c'est un ultimatum. Là, c'est un genre d'avertissement également. Oui, avertissement, mais en manière, c'est la dernière fois. C'est le dernier avertissement, ça. Voilà.
J'ai failli dire quelque chose de... Non, c'est ça. Parce que je n'ai pas la réponse. On va continuer à chercher tranquillement. Ah ben, parfait Thierry. Et puis bonne année à tous les auditeurs. Merci beaucoup. Je pense qu'ils écoutent, donc ils vont apprécier. Donc voilà. Ils te retournent aussi leurs vœux aussi à tous ces éditeurs qui t'écoutent. Merci. Bye bye. Bon, mais nous allons parler de galette des rois. C'est moi qui en parle. Oui. C'est moi ou pas? Oui, on peut parler. Oui. Et tout le monde en parle. Hein. Tout le monde en parle et tout le monde va la goûter. C'est aujourd'hui, hein, l'épiphanie. Mais oui, l'épiphanie. La fève avant, c'était quoi? Après, la fève, c'était une fois. Il faut savoir qu'à l'époque. Aux Antilles, fève là, il va te dire. Non, je laisse parler parce que comme. Non, mais il va te dire. Non, mais. Vas-y, d'abord, je vais expliquer c'est quoi. Il y avait un gun de maïs, ça fait une fève. Qu'est-ce qu'il. Mais vas-y. Non, parle des chef. Mais il te pose la question, tu veux toujours parler, réponds. Qu'est-ce qu'il y avait comme fève avant? J'ai pas la réponse, moi, il l'a. Alors, chez nous, on mettait des graines de maïs. Du maïs. Dedans. On mettait des haricots là-dedans. Voilà. Haricots là-dedans aussi. Haricots rouges. On mettait ces pois machin, pois beaucoup souvent. Toi, tu t'es machin pois. Tout ça qui est quoi, y'a bon. Mais oui, sérieusement. C'était ça. Bon, on faisait avec les moyens du bord. Et l'autre mangeait en maïs quoi. Non, mais c'est vrai, tu rigoles. Tu sais, alors. Ah, fallait le faire, vraiment? Non, c'est-à-dire comme quoi on s'amusait. C'est que quand il y avait un maïs dans le truc, pour dire que c'est nous qui avons trouvé le maïs, parce que on ne peut pas manger comme ça quand nous veille, parce qu'on va caler bien. Ouais. On va caler. Et on va croire que, mais c'est moi le roi de la basse-cour. Aujourd'hui, c'est l'épiphanie, hein, mais on a un appel pour l'épiphanie. Allez, c'est toi qui réponds. Allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour. Alors, c'est Marie-André de Zurich. Salut Marie-André, ça va? Comment il va? Bonjour Jean-Claude Sivaton. Ça va bien? Oui, ça va. Ça va. En pleine forme? Oui, ça va. Ah ben génial. Meilleurs vœux. Mais bonne année à vous aussi. Merci beaucoup. Merci également. Hein. Ouais. Alors, j'appelais pour le jeu. Oui. C'est parti. Alors, je voulais vous dire, qui voulait qui vous parlez? Qui vous parlez? C'est où qui m'en a? Si on dit un ultimatum, c'est qui voulait qui vous parlez? Non. Ah, ouais, c'est pas ça. C'est pas ça, nous attendons. C'est pas ça. Ah, c'est pas dit. Ouais. Alors, bon. Ça va, l'autre dit à un monde qui voulait que vous parlez, il est passé quand même. C'est que fais ça, vous voulez, mais c'est que ce sera ça. Voilà. Ouais. Mais là, opposé, qui a posé un ultimatum. C'est pas pareil. D'accord, mais je vais rappeler alors. Yes, avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. À plus tard. Bon, eh ben... On revient sur l'épiphanie? Oui, on doit aller. Épiphanie. Alors, l'épiphanie ou la fête des rois commémore en fait la visite des trois rois mages, Melchior, Gaspard et Balthazar, venus porter des présents à l'enfant Jésus. Alors, il y avait de la myrrhe, de l'encens, de l'or. Pour trouver le chemin jusqu'à la crèche, les mages ont suivi une étoile plus brillante que toutes les autres, ce qui les a guidés et que l'on appelle l'étoile du berger. L'épiphanie tombe cette année le 6 janvier, donc c'est aujourd'hui. Pourquoi on met une fève dans la galette des rois? Vous savez ou pas? Non, c'est pour avaler. Alors. Une légende raconte que la fève serait née le jour où Podane avait oublié sa bague dans un gâteau destiné au prince. Et le gâteau, à l'époque, en fait, son utilisation remonte certainement au XIIIe siècle. La fève existe sous de nombreuses formes, on en parlait tout à l'heure, et dans différentes matières. Il y en a pour tous les goûts. Du haricot sec à la fève dorée à leur fin 24 carats. On peut en trouver en plastique blanc ou la plupart de temps en temps en porcelaine. La fève est devenue un véritable objet de collection. Oui. Et il y a maintenant un musée, le musée de Blain, qui conserve plus de 10 000 fèves, et les collectionneurs de fèves sont appelés les fabophiles. Et moi, j'ai 5500 fèves. Tu collectionnes les fèves aussi? J'ai 5500 fèves. C'est bien. Ah, d'accord. Donc, les origines les plus lointaines de l'épiphanie sont liées à une tradition païenne et non chrétienne. En fait, c'est un mot qui est issu du grec épiphanéia et qui signifie apparition. Il désigne l'apparition du Christ à Melchior, Balthazar et Gaspard, les trois rois mages. Et l'institution de cette fête, le 25 décembre, devait à l'origine mettre en avant les valeurs spirituelles des rois mages, mais aussi célébrer le baptême de Jésus et les noces de Cana. Donc tout ça, vous pouvez retrouver aussi toutes ces informations. Je voulais rajouter en plus, dans les temps anciens, alors on mettait quelqu'un sous la table qui devait donner, mais c'est vrai ce que je dis. Et les parts étaient coupés, et c'était un enfant, un innocent, comme il disait, et qui devait donner à quelqu'un attribuer une part. Mais il faut savoir qu'à l'époque des rois, que celui qui avait trouvé la fève était tué le soir. Ah, super. C'est-à-dire, ce qui se passait, c'est que lui, le roi, le vrai roi,
était à ses ordres de celui qui était roi à cette occasion. Il demandait d'exaucer, tous ses vœux étaient exaucés. Mais à la fin de la journée, il était tué. Véridique, hein, dans les temps anciens. Ça existait dans les temps anciens. Alors, galette ou gâteau pour les rois? J'ai vu que tu as les deux là. J'ai emmené les deux parce que ça dépend des gens. Voilà, on parle surtout de galette des rois, hein, mais il y a une autre tradition qui existe aussi principalement dans le sud de la France, le jour de l'épiphanie. C'est un gâteau des rois qui est dégusté. Tout à fait. Voilà, c'est proche de la brioche. C'est un gâteau généreux avec des fruits confits, des petits éclats de sucre croquants. Alors bien entendu, dans le gâteau aussi, on dissimule une fève. Et une coutume similaire se retrouve dans plusieurs pays latins, en Grèce, aux États-Unis, où ça a été importé par les Français et entretenu par la communauté francophone. Le gâteau est surnommé King's Cake aux États-Unis. Voilà, alors, le gâteau des mesdames rois, qui me regardent actuellement, je vous demande de faire une pétition pour que l'année prochaine, on puisse faire la galette des reines. Puisqu'on parle aujourd'hui d'égalité. Pourquoi pas une année sur deux? Cette année, c'est la galette des rois, l'année prochaine, la galette des reines. Pourquoi pas? Non, mais c'est vrai. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Eh bien, tiens, ça va tomber bien, parce qu'on va parler un petit peu de Maïti, des petites cartes postales. Voilà. Oui, ça fait 2 ou 3 fois qu'on vous parle de ça très brièvement. Oui. Mais là, on va rentrer dans les détails. On va faire un petit concours de cartes postales. Là, on voit à l'écran les vœux d'OM5 TV pour la nouvelle année 2018. Alors, si vous le souhaitez, nous, on a envie de remettre au goût du jour l'écrit. Donc, les cartes postales, vous pouvez nous écrire à OM5 TV, local 5, 36 rue de Tunis, 93 200, Saint-Denis, avec une carte postale et avec quelque chose d'écrit derrière quand même. La plus belle carte postale recevra un super cadeau. La première semaine de février, on va tous se décider pour élire la meilleure carte postale qu'on va recevoir pour Local 5. Et bien évidemment, on vous souhaite encore une fois, toute l'équipe d'OM5, la régie, les caméramens, les animateurs, la technique, tout le monde vous souhaite une super année étincelante pour 2018. Parce que là, la régie, c'est tous ces ordinateurs-là. C'est ça. Donc, à vos cartes postales, hein, des cartes postales. Non, on ne veut pas de mail, on ne veut pas de SMS. Cartes postales. Lisible, hein? Lisible, bien évidemment. Alors, une carte de vœux, nous souhaitons de bons vœux, de préférence. Ou bien en créole. Voilà. Ou en créole. Voilà. Donc, à vos stylos, à vos cartes postales, c'est parti. Bon, Ramon blague vite fait, parce que vous savez, vous voyez des boulangeries, la banque, et puis un gobelet. Il y aura fort il y aura sucré, un bouc sucre, un gobelet, un bouc c'est bon, il dit ah, on mal tombé, et puis on Noël, et puis on joue de l'an, par exemple, on boit pour boire. Oh, quand même. Et puis, il a pissé dans le bain. Vous avez pensé, c'est pissé à moi. Vous pouvez savoir, à Gloche, c'était le 7e. Il y a un gobelet comme ça. Vous avez dit, vous avez boulé. Il dit, tu veux boire ou manger? Il dit, tout ce que tu as, l'auteur. Il dit, c'est vous, regardez, enfoiré. Vous avez boulé aussi. Alors, est-ce que vous savez, est-ce que les poissons, à votre avis, boivent de l'eau ou pas? Les poissons? Les poissons, à votre avis? Mais oui, t'as des drôles de questions quand même. Parce que les poissons, ils sont dans l'eau. Est-ce qu'ils ont soif comme nous? Oui, ils ont soif. Oui, ils ont soif. Eh bien oui, les poissons, ils ont soif. Il faut savoir qu'un poisson qui vit dans l'eau douce, n'a pas besoin de boire par contre. Parce qu'il y a un mécanisme, métabolisme qui se fait. Oui, et donc il arrive à... Parce que le poisson, l'eau pigée, il canadie de l'eau. Il canadie une plate après, il faut savoir ça. Mais par contre, le poisson qui est dans l'eau salée, étant donné que s'il boit de l'eau salée, forcément... Il y a une copsule encore, il est mort. Donc, ils ont un système en eux qui les permet de filtrer l'eau et pour prendre la quantité, pour ne pas que dans leur sang, tout ça, soit trop Et ils salé. peuvent choisir entre eau plate et eau gazeuse? Sauf, alors, il faut savoir aussi que les poissons migrateurs comme le saumon, tout ça, etc., les anguilles, qui passent de l'eau salée à l'eau douce, ils n'ont aucun problème parce qu'ils ont une condition physique qui leur permet de pouvoir s'adapter en eau salée ou en eau douce. Simplement. C'est comme un poisson qui a de l'eau salée et pas dans de l'eau douce ou vice-versa. Mais bon, il n'y a que les anguilles, ce que je voulais dire. Et puis une deuxième chose. Merci pour cette info. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a que les abeilles qui pollinisent? Non, mais contrairement à ce qu'on pense, parce que souvent on pense dans les informations, on parle que les abeilles sont en train de mourir, effectivement c'est à cause des pesticides et tout ça. Mais sachez qu'il n'y a pas que les abeilles qui pollinisent.
les papillons, les janetons, enfin, toutes sortes de bêtes. Hannetons? Oui, les hannetons, c'est des petits bêtes. Ouais. La Polynésie aussi? C'est les invités pendant la soupe du soir. Ouais, je sais, je les connais. Moi, ici, moi, c'est en l'eau, un petit boulot. Ça croque sous la dent. Ah ouais, un petit goût pistache. Un petit peu de protéines en plus. Oui, et des fois, il a été grillé, l'enveloppe là. Un petit goût fumé. On parle d'enveloppe. Oui. Sans blague, c'est pas grave, on t'écoute quand même. Alors, tu as été regardé les sons le soir. Mais si tu m'as dit, non pas vert, non pas vert. Il a fait les sons au beau tableau. Un gros papillon gris quand on regarde la vlap. Papa a dit, papillon cartoon. Papa a dit, Etienne, Tchembé. Etienne Tchembé pas des ailes crack. Il dit, papa, qu'est-ce que je fais? Il dit, Tchembé, mettez en la tête l'emplant là pour brûler. Il dit, brûler. Il brûle, pape. Et qu'est-ce que je fais, papa? Il dit, balancez ça, balancez. J'étais. Et quand le 5h du matin, mamie toujours qu'à porter café bayo. 5h pas ouais mamie. Et monsieur vous un travail, papa vous un travail, il dit monsieur, ben là arrêtez. On a fait mon parti là, ça arrive mamie, on va y arriver mamie. Il a le quand mamie couché, drap sur la tête. Il va pas revenir mamie même. Quand maman, ça arrive. Regardez, il a découvert fille maman, toute fille maman brûlée. Il dit alors maman, ça vous êtes là hier soir alors. Ah ben bravo, super. Mais tu sais, on a des coutumes aux Antilles, malheureusement ça se perd parce qu'avec la jeune génération. Bien sûr. Mais puis bon, aujourd'hui il faut dire que beaucoup d'insectes, d'animaux disparaissent aux Antilles à cause des pesticides, c'est bien dommage. Moi j'avais plaisir quand je partais aux Antilles, de mon pays d'origine, d'écouter le soir le chant des oiseaux, le bruit des insectes nocturnes. Ça a disparu un peu, c'est un petit peu dommage. Et souvent, avant, on avait des coutumes. Quand il y avait un gros papillon noir qui entrait, on disait que c'était un signe de deuil. C'était le deuil, ouais. Et ça marchait, c'était vrai, c'était pas innocent. Même quand il y avait, par exemple, les criquets verts. Oui. Les criquets verts, des fois, une casse cercueil. Et bien souvent, quand il y avait le chien qui aboyait. Et le lézard. Il y a plein de choses comme ça qui étaient des traditions. Et souvent, je constatais, est-ce que c'est l'effet du hasard? Je ne sais pas, mais. On ne sait pas, c'était souvent la vérité en fait. La vérité, quelque part. C'est quand même marrant. Ouais, c'est marrant. C'est quand même marrant. Quand on a il était capable de bouteille, il a tapé ting. Je boucle un jour. Là, vous avez fait ting. Je regarde dans fait là. Ça avant, pas de faux plafond. C'était carrément. C'est la tête. Je envoyé Zando, l'Iran mais si. Et puis, tu bouteille là, la tête. Ça les a attirés en fait. Oui, parce que souvent les gens habitués. D'accord. Ma bouilla, tout descend. Et monsieur mettait manger bayo. Carrément à table. Ouais. Mais je te dis, je me rappelle très bien. Quand il pleuvait aux Antilles, les petites grenouilles antillaises, antillaises, pareil. Tu as beau faire ce que tu voulais. La bête, dès qu'il sent qu'il va pleuvoir, tu vas beau les faire descendre, il va remonter. Et petit, mais il va pleuvoir. C'était des signes, mais on a peu perdu ça. On a peu perdu toutes ces choses-là. Tu vois, les crapauds, les gens n'aiment pas les crapauds aux Antilles. Un crapaud ne reste pas dans un endroit où le lieu n'est pas sain. Quand il y a des crapauds, c'est que le lieu est sain. Et c'est prouvé maintenant scientifiquement. Pourtant, nos parents n'avaient pas fait d'études. Et quand ils disaient que quand tu étais sain, là, il y a un crapaud. Tu disais, ah, c'est connu ça. Et aujourd'hui, d'ailleurs, en France, du côté de l'autoroute, là, ils ont trouvé une mare où il y a encore des crapauds. Et demande de protéger cet endroit parce que c'est le dernier endroit où on trouve ce genre de crapaud et qui prouve que l'endroit est sain. Quand on a prélevé l'eau dans cette mare qu'il y a là, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de microbes, etc. Donc ça prouve bien que les anciens avaient des principes. Ouais. Et comme disait, pour faire court, comme disaient les Amérindiens, que l'homme moderne a perdu sa communion avec la nature. Que la preuve en est, quand il y a des catastrophes, les gens qui ont des maisons rendues, plus souvent ils meurent, alors que eux qui vivent à la belle étoile, eh ben, ils sont épargnés parce qu'ils savent écouter la nature. Et nous, c'est plus le faire. Nous, quand c'est pour nous aussi, ils ont montré un petit panier garni. Ah oui, on a fait le jeu du panier garni ces 3 dernières semaines. Elle a gagné. On a eu des gagnants. J'espère qu'elle sera là pour venir chercher son panier. Mais bien sûr qu'elle va venir. Je pense la voir en direct que vous prouvez que c'est pas des conneries qu'on racontait. Donc son panier là. Alors s'il va venir, remettez-moi Bolari, on va venir. Quand il y a des détails, pourquoi il vend Lolo? Tu veux un petit madras pour mettre sur la tête? Ah oui. Ok. Pourquoi ouvrir anti-Lolo, bien anti-débit de la régie? Ramène-moi pas de Guinée, comment là. Bah, moi, tout de suite.
Je vous rappelle, chers téléspectateurs, que pour nous joindre, il faut composer le 09 52 21 65 11. Nous sommes visibles sur toutes les box, en direct également sur YouTube. Et depuis quelque temps, nous avons instauré le direct Facebook. Donc sur la page Facebook d'OM5 TV, OM5 Télévision. Vous pouvez réagir également. On a eu Fanmania qui nous a fait un petit coucou. Oui, mais c'est Colin Serrin qui nous a fait un petit coucou également. Dédé Saint-Prix, on l'a dit tout à l'heure. Philippe Avenet qui nous fait un grand discours sur tout ce qu'il apprend en nous regardant, alors que c'est un nom créolophone. Joël Suti, tiens, c'est un nom qui me dit quelque chose. Il nous regarde et il nous dit « Hola OM5 TV ». Joël, c'est notre caméraman. Et David qui nous a appelé tout à l'heure, je pense, nous dit « Meilleurs vœux à toute l'équipe, à la chaîne, continuez à nous faire vivre des cultures et des traditions au quotidien ». Merci beaucoup, messieurs dames. Et puis je voudrais ajouter, j'ai beaucoup d'appels de gens qui nous demandent pourquoi dans notre émission, on ne met pas les avis d'obsèques Guadeloupe-Martinique. On ne pourra pas le faire parce que c'est trop long, je suis désolé. On peut éventuellement donner la liste des gens qui sont morts au Guadeloupe-Martinique. Ça, je pense à cette idée, oui, donner la liste des gens qui sont morts au cours de la semaine, mais on ne pourra pas vous faire la vie d'obsèques en direct parce que ça va être trop long. Ça va amputer l'émission d'au moins 40 minutes. D'autant plus que nous, on a plus pour vocation de faire rigoler les gens, de leur faire passer un bon moment. Alors évidemment, la mort fait partie de la vie, mais on préfère vous faire rigoler. Il y a des gens qui sont spécialistes des avis d'obsèques. Mais si tu veux, on pourrait quand même leur faire plaisir parce que la liste de dire les gens qui sont décédés, une liste sans donner le détail du écoute, on en reparlera, mais déjà on rend hommage à nos artistes. Tiens, on tient compte quand même de... Je voulais leur dire de vivre. Allô? Oui. Allô? Alors, c'est Jean de Pantin. Jean de Pantin. Jean de Pantin. Alors, j'aurais dit, mon bailleur veto. Non. Un veto? Vétérinaire? Mon bailleur veto, ça dit, où on doit faire ça, là. Oui, mais c'est bien ça, mais comme on dit veto c'est un mot français, un veto. Mais d'accord. Mais c'est un peu ce style-là, ou pas... Il est pas très loin. Comment l'année a commencé, Jean. En cabane, je ne vais pas aller de ce côté. Je ne vais pas sortir. Et puis c'est non fou, il y a la route, on retourne en l'air. Non. Ou pas sortir. Bonne année quand même. Oui, merci. Tout ce que vous me souhaitez, je vous le souhaite aussi. Merci. De la santé d'abord. Les 3 S. Surtout. Philippe a dit les 3 S. Les 3 S. Les 3 S. Santé. Non, santé, sous et sexe. C'est ça qui fait viser le monde. Qu'on le veuille ou pas, c'est pas méchant ce que je dis. Parce que les gens sont hypocrites. Les gens sont hypocrites. Ils ne veulent pas mettre la réalité. C'est la santé, les sous et le sexe. Ah non, bon. Non, mais c'est vrai. C'est bien. Non, mais on rigole, ça fait rigoler. Mais hypocrite, il faut admettre la réalité. Ça fait partie de la vie. Parce que sans le sexe, l'humain n'existe pas. Sans l'argent, on ne peut pas manger. Sans la santé, on ne peut pas vivre. Donc, il ne faut pas se voiler la face. Non. On ne se voile pas la face, on t'écoute. Merci, Jean. À très bientôt. Allez, à très bientôt. Allez, merci. Bonne fin de journée. Attends, moi j'ai une blague. C'est pas vrai. Oui, parce qu'il a dit les 3 S, ça m'a donné une idée. Ah bon? Elle sera très très courte, ma blague. Alors, c'est quoi? Non, il y a la ligne. Non, c'est un couple, ils se font des câlins la nuit, comme la plupart des couples, le sexe, comme on a dit tout à l'heure. Donc, ils font des câlins et la nana, elle est au comble de l'excitation et elle dit à son mec, chérie, dis-moi des trucs sales. Et le mec lui dit, le salon, les WC, la salle de bain. Maïti, bravo. L'année commence bien, Maïti. Mon Dieu, mon mort. Maïti, ça va, c'était pas salace. Eh bien là, c'est les choses de la vie. Il y a un bête pilote, il y a un box à raver, c'est un modèle de chat. Un marsupial. C'est le chat marsupial. Ouais. Je suis quelqu'un de cuillère, une photo là, ça s'appelle Désir. Voilà. Redis le nom. Le Désir. C'est le chat marsupial. Ah, mais il est mignon, n'empêche. Moi, je suis quelqu'un comme je dis souvent aux gens, parce que je ne suis pas d'accord. J'aime bien cette tâche. On nous a formaté pour nous dire qu'il y a le lion, le rwanda. Mais moi, j'aime bien savoir quels sont les animaux qui font partie de ma vie, parce qu'on est aussi des animaux, qu'on ne le veuille pas. D'accord? Donc, je découvre tous les jours des animaux que je ne connaissais pas. Le chat, parce qu'il a une allure de chat. Et qu'il en plus, il ressemble pas mangouste. En rate. Non, marsupial, il ressemble en... Marsupio. Non, il ressemble en manicou. Manicou, voilà.
Et qu'il y a des raccoons aussi mélangés. Ça, c'est important de savoir. Donc, c'est un animal qui vit. Il y a 4 genres de style de bêtes là. Il vit dans le nord de l'Australie. C'est l'Australie, c'est là qu'il vit. Et bêta, il peut vivre entre 2 et 3 ans. Ça dépend. Et la tige a mesuré à peu près presque 2 cm. Entre 2 et 3 machins. C'est un grand la tige, etc. Et c'est important parce qu'on ne parle pas assez. Sa queue est plus grande que son corps. Tout à fait. Et je trouve qu'on n'en parle pas souvent assez de ça aux enfants que pour savoir qu'on n'est pas les seules espèces, je veux dire, sur la Terre. Il y a d'autres espèces qu'on ne parle pas assez. C'est pourquoi dans l'émission, je mets en avant ces animaux. On essaie de cultiver les enfants. Il faut savoir qu'il y a mangé fruits, mais qu'il y a mangé aussi viande aussi. Donc voilà, et qu'on nous quoi. Autant herbivore que carnivore quoi. Tout à fait. Eh bien là, Philippe finit de ça. Nous allons prendre une pause musicale, Philippe, parce que... Et puis on va sur M. Jocelyn Bonheur qui doit venir sur le c'est vœux. On se retrouve juste après la pause. Oui, après la petite pause musicale, et puis nous allons M. Bonolo. Jojo. Côté qui attend. Oui, allô? Oui, allô? Tu fais oui. Comme dit Mitch. Allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est Eliane de Nanterre. Oui, bonjour Eliane. Eliane, bonjour, bienvenue sur la bonjour Maïté, bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour monsieur qui vient d'arriver. Bonjour, Jocelyn Bonol. Jocelyn Bonol, bienvenue à tous. Merci bien. Je vous appelle pour le jeu. Oui. Super, on vous écoute. Alors, je dis, montez par les barreaux. Non, c'est montez prévenu. Non, c'est français. Là, c'est l'après. Ouais. De toutes les façons. Oui, et puis là, c'est du français, mais c'est beaucoup plus... Là, où tu peux nous mettre un petit peu sur la voix, Philippe? Non, c'est trop facile. C'est vrai que montez par les barreaux, montez du haut. Voilà, mais ça, c'est après où tu m'attends, on va dire ça. Ah oui, d'accord.
Ah oui, après. Mais pour donner la dernière condition, l'ultimatum, c'est la dernière fois. Fais attention. À poser, là, posons ultimatum. C'est pas ça, Eliane, c'est pas ça. Vite alors. Non, mais c'est pas grave. J'étais pas loin alors, j'étais sur la bonne voie en fait. À peu près. C'est un peu dans ce sens-là, mais bon. D'accord. Okay, vous nous rappelez, Eliane. Faudra nous rappeler. Merci. À bientôt, Eliane. Au revoir. Au revoir. Bon. Eh bien, on a juste sur le plateau, monsieur Sosté Bonheur qui est sur le plateau avec son tout nouveau bébé. Martinique chérie. Martinique chérie, de Sylvain Mazuka qui mange très bien du côté des Antilles. Très bien. Et qui est aussi sur les plateformes de téléchargement. Mais laisse-le parler, Jocelyn. Bienvenue sur notre plateau. Alors, donc, monsieur Diaz, je vous dis merci. Déjà, je suis sur le magazine de France Antilles. Ouais, c'est vrai. Et ça cartonne bien en Martinique. Merci, monsieur Diaz, pour tout le petit boulot. Merci. Ma propre intellectuel, je vais te connaître parce que l'habitude, on a une casquette et on pas une casquette. Non, je dis on pas une casquette. Non. Parce que j'ai plusieurs casquettes. Ah ouais, ça va. Voilà. J'ai plusieurs casquettes. Alors, ça va, Jocelyn? Oui, très bien. L'année commence bien? Ah ben, impeccable. C'est vrai? Comme on dit, moi je ne dirais pas les 3 S, mais un seul S, la santé. Ouais, voilà. Pour tout le monde. Mais aucun marche sur son pied, hein. Ah non, il faut qu'on y habitue. Les 3, qui camient, ou à pied équilibré. Je sais d'être immobilier, nous, là, vite fait. Oui, alors, donc, nous avons commencé par CDA avant? Oui. Non, mais nous, on a ligne avant quand même. On a quelqu'un? Allô? Bonjour. Allô? Oui. Allô? C'est Maggie de Montigny. Salut Maggie. Maggie de Montigny, c'est quelle rime? Oh là là. Maggie de Montigny. Ah oui, effectivement. C'est une princesse. Ça va Maggie? Oui, on fait aller. On fait aller. Il faut. En tout cas, bonne année Maggie. Hein. Meilleurs vœux. Merci. Ouais. Merci. La santé surtout. Voilà. Surtout. Avec un petit peu de sous. Oui. Deuxième, ça fait 2 S. Et de l'amour aussi, ça fait partie de la vie. L'amour, tout à fait. Super Voilà. Maggie. Eh bien Maggie, nous avons quitté où? C'était pas pour la traduction en créole, parce que je ne connais pas très bien. Je ne vois pas c'est quoi. Mais c'était juste pour dire, pour nous parler un peu de la Martinique. Vous voyez, quand les gens ont un enterrement, c'est dit qu'on a un enterrement bien habillé, sapé. C'est plutôt pour ça. Empesé. Yo sapé. Et puis, beaucoup de temps, monsieur, c'est habité vers près. Les gars, ils ont un enterrement. C'est-à-dire qu'il y a un dentier, mais il y a des dentiers, seulement les gars, un enterrement, c'est marié. C'est pour ça que c'est créé. Ça, c'est un souvenir d'antan. Voilà. Et puis, ils ont toujours sapé. Tous les gens qui font ni. C'est vrai. Mon Dieu, alors, franchement, c'est. Et puis, tout le monde est habillé. C'est pour ça que c'est créé. C'était unique pour ça. Maggie, ça se perd un peu. Vous regardez un dentier, mais quand tu as des dents, donc même si tu mets des dentiers là, des fois, il ne peut pas arriver avec la main de boucler parce que les qui ont tout dedans, il manque des dents. Mais attends, mais ils ont toujours pas fait dentier, il y a un petit dent, non. C'est vrai en plus, c'est vrai. Elle a raison. Oui. Il y a donc coin bouche là, il y a arrivé, vous pouvez voir dedans. Ouais. Et puis, il faut dire aussi que c'est les gens qui mettent parfum là, c'est quand on a des parfums. Quand ils ploum, il y a les 3 chats. Vétiver. Ploum. Et puis, il dit ploum. Parapluia, petit chapeau, et puis un mouchoir dans la poche là. En tissu. En tissu, le mouchoir. Et puis, vous tenez montre là, passé 4 avec ces petits gilets là. Un gousset là. Impeccable. En parlant de dans mon petit anti. Oui, bien sûr. Bonne santé pour 2018 et puis. Super Maggie, nous à la prochaine. Allez, au revoir. De nous avoir rappelé ces bons souvenirs. Merci Maggie. Au revoir. C'est bien que les gens rappellent des souvenirs comme ça. Mais grave, oui, ça fait plaisir. Alors, moi, t'es dit anti. Moi, je oui, parce que madame, on a un costume, et comme on s'en C'est ça. Non, justement, sans un petit neveu qui allait où est tonton, et puis il a dit mais c'est longtemps pas où est tonton, moi mais c'est longtemps. Alors là où est tonton, tonton ribaille. Il dit wow, boulabani, pendant bouche li mais ni dedans bas, yon gâté et yon galoché. Ah ouais, d'accord.
Bon, c'était de parler l'histoire dedans. Bon. Jocelyn, dis-nous, tu as fait déjà ton clip pour... Ben oui, j'ai fait un clip avec un ami. Donc, il m'a dit, bon, c'est un métropolitain, entre guillemets. D'accord. Donc, il me dit, bon, ben... On pourra le voir sur YouTube? Oui, sans problème. Alors, il me dit, bon, ben, j'ai jamais travaillé avec les Antillais. Alors, donc, on va essayer de faire quelque chose, et puis voilà. Donc, ça a donné ça. Mais le plus dur arrive, c'est que j'aurais besoin de beaucoup de figurants. Parce qu'on va faire le clip sur un autre titre. Un autre titre, donc voilà. D'accord. Alors, t'es sur Facebook, t'es sur les réseaux sociaux. Exact, partout. Au nom de Jocelyn Bonol. Si vous voulez avoir de plus en plus renseignements sur la musique de Jocelyn, allez sur son Facebook. Voilà. Bon, sans problème. On va passer aux objets anciens. On parle pas de toi, hein, Jocelyn. Ah non. Je suis un objet. Mais pas ancien. Allô, oui, j'écoute. Avant de tourner le bouton, mais on vient faire à présent. Il faut toucher sensible. Et puis, je sais écouter. C'est mamie qui appelle, c'est ta fille qui appelle de la métropole. Elle a retrouvé ton dentier. Mais là, vous ça, c'est en PCV aussi. Oui, en PCV. Ça, oui. Moi, je me souviens très bien de ce téléphone. Alors, ce téléphone-là, pourquoi j'ai amené celui-là? Parce que ce téléphone qui est devenu célèbre, parce qu'à l'époque, dans le film de Besson, il est immortalisé et aujourd'hui c'est un téléphone qui est très recherché. D'ailleurs, au tube de cinéma de Saint-Denis. Tu peux raccrocher, je crois qu'elle. Oui. Non, mais je faisais semblant volontairement. Et donc, aujourd'hui, ce sont deux téléphones qui sont très recherchés parce que, bon, tout ce qui a trait à des films ou historiques, les gens le recherchent. Mais pour moi, ce téléphone, c'était le symbole du début de la modernité, quoi, si tu veux. Voilà, avec le truc. Bon. Et puis, finalement, il y a beaucoup qui te apprennent que le matin, moi, je m'ai décroché avec Patrick anglais. Alors, j'ai pas voulu les donner tous, mais j'ai au moins une soixantaine de scènes anciens que j'ai gardés. C'était du bois, et ça, c'est comme bois, ça, c'est de l'osier ramené, du plastique, avec du fer, et c'était des vrais sets, avec la forme du costume. On mettait le pantalon, le costume. Malheureusement, on fait plus ça comme avant. C'est bien dommage, Très, très bien. Donc, j'aime ça montrer aux gens. Et en plus, tu nous avais expliqué la dernière fois comment mettre la chemise... Et c'était pas bête pourquoi ils ont mis ce système-là. Ça permet de gagner place quand tu emboîtes les machins. C'est très bien. Tu nous avais expliqué l'autre jour comment glisser la veste. Et le pantalon et le machin. Parce que les gens se mettent un sens, il y a un sens parce que la veste doit être comme ça et non comme ça. Super. On continue. Ensuite, c'était à l'époque où il y avait la pub doudou. À l'époque, sur Antenne 2, là, ils disaient... Non, tu fais mal. Enfin, oui, mais... Et donc, ils avaient créé ce truc, et puis on l'a abonné maintenant, une bonne petite clap, où on ne les trouve plus, et puis dans les WC, t'avais les gens qui allaient aux toilettes, et puis c'était plaisir de passer en stop. Et puis, il va tourner comme ça. Ouais, pour désodoriser. Et stick cup V8, donc... Ils sont encore bons, je les gardais, donc tu vois là, voilà, c'est tout qu'on ne trouve plus, je n'ai pas collé volontairement. L'autre, on est pour mettre des ans, on a le DVC, alors. Non, canard. Jasmin, canard, c'est mes canards. Et ça, le Dimo. Et le Dimo plastique qu'on ne fait plus, c'est fini parce qu'aujourd'hui, les gens évoluent. La dernière fois, j'ai présenté un qui était en fer, après il y a la mode. Ça fait du boucan, hein. La mode du plastique. La mode du plastique. Donc j'ai voulu montrer aux gens, ces objets qui ne sont pas vieux, c'est des années 70, mais qu'on ne trouve plus dans le commerce. Donc, voilà, c'est des objets que ça paraît jeune, mais en même temps ça paraît vieux quand même quelque part. Donc j'ai tout gardé, je suis un collectionneur comme je montre souvent aux gens. J'ai ramené aussi autre chose aussi. Ouh là là, celui-là je l'ai déjà vu. Et le petit ventilo, bon j'ai une collection de ventilos, j'ai en noir, j'ai en bakélite, j'ai amené celui-là parce que... Tout le monde l'avait celui-là. Voilà, les gens avaient ça sur le truc là-bas. Aujourd'hui bon ça a changé maintenant. C'est pour tuer moustique là. C'était le fameux ventilo tout à l'heure. Oh là là, calor. Quel calor. Voilà, donc c'est des trucs, et puis il y avait le bouton pour pouvoir monter le volume derrière. Pour faire monter. Deuxième plus, tourner doucement, il n'y a pas de cran, mais c'est comme un volume. Quand on tournait le bouton, eh ben, le truc allait plus vite ou bas. Et puis après, il y avait ça pour le faire osciller. À droite, à gauche. C'est très vintage. Hein. Voilà, donc c'est des objets aujourd'hui qui valent de l'or. Le vintage revient à la mode de toutes les façons. Je relance encore un appel à ceux qui nous regardent. Je remettrai un jour une exposition sur pas mal d'objets parce que j'ai énormément d'objets. Ça, c'est sûr. Pour ça, il faudrait des étages, mais dans des vitrines sécurisées. Parce que j'ai énormément de choses dans des box surveillées, bien sûr. J'ai 6 box, je ne vais pas cacher, mais bon. On en reparlera, Philippe. Il ne nous reste pas énormément de temps et tu ne nous as pas encore présenté ce que tu nous as préparé. Avant nous manger, nous remettre là.
Ah, oui, Rimet Grazier. Le Rimet Grazier, je vais laisser. Le Rimet Grazier. Je vais laisser Maïti le dire en attendant que je prépare ma musique. C'est pas grand chose. Tu peux lire, si tu veux. Alors, il s'agit de quoi? Du psyllium? Aïe, aïe. Mon Dieu, ou le Plantago ovata. Ah ouais. Écoute, je n'ai jamais entendu parler de ça. C'est souvent tout cas formal. Il est également connu sous le nom de plantain des Indes ou d'ispagoul. Cette plante est utilisée depuis fort longtemps afin de traiter des problèmes de constipation, de dysenterie et de diarrhée. C'est un laxatif mécanique efficace qui ne provoque pas d'irritation de la muqueuse. Alors, c'est un excellent régulateur de la fonction intestinale. Voilà. Un adoucissant également, un cicatrissant. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu ça. Moi, je passe tout de suite à l'interprétation des rêves pendant que Philippe prépare sa musique. Rêver de moto. C'est vrai. Ah oui, quand on rêve de moto, ça peut signifier que vous tentez de fuir une responsabilité ou encore une responsabilité dans la vraie vie. Ça symbolise aussi une sexualité brutale. On y revient au 3e S. Rêver de moto et voir une moto en rêve annonce un déplacement où vous prendrez beaucoup de plaisir. Alors c'est également un présage annonciateur d'un accident imprévu. Ça c'est une 3e interprétation qui est un peu plus négative. Alors quand on dit qu'on regarde une moto en rêve, ça indique que le rêveur souhaite conclure une affaire qui le mènera à la réussite. Les chiffres de chance liés au rêve de moto sont le 21 et le 31, mes amis. Moi, je souhaite bonne année à tous les motards. Voilà. Parce que j'étais motard par le passé, donc aussi. Moi aussi. Moi, fait aussi, moi, prends le bon saut aussi. Oui, c'est pas Tissot. Tu as pour les séquelles, hein? Ah oui. D'accord, super sympa. Philippe, on va bientôt terminer. Il n'a pas les séquelles, il a les séquelles. Tu veux dire qu'il est séquellé, c'est ça? On a fait manger là. La dalle. Ah ouais, alors, qu'est-ce que tu nous as préparé, Philippe? Aujourd'hui, j'ai préparé c'est un petit vivano frit avec du riz cassé 2 fois. C'est un repas 2 fois. Ouais, non, 1 fois celui-là. Qui est comment dire, c'est semi Afrique, semi Antilles. Parce que donc j'ai composé donc la viande, l'oignon rose, comme je l'ai appris à le faire quand j'étais au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Voilà, donc voilà. Et puis un poisson frit de chez nous, mais avec l'oignon mariné comme chez nous, on nous a appris à le faire chez nous aussi. Donc voilà. Donc ça allie l'Afrique et les Antilles qui se rejoignent. Et le monde à manger. Ensuite à côté, j'ai fait une lentille mais 50 minutes, lentille cuite en temps normal. En le charbon? Non, pas charbon. Avec dedans du plat de côte fumé maison. Voilà, fumé maison. Parce que j'ai horreur de tout ce qui est salpêtre. Voilà. Et à côté, il y a des côtes de porc que j'ai fait aux champignons. Champignons de Paris. Ça, c'est bon, ça. Champignons de Paris, voilà, façon Philippe Pilotin aussi. Là, on lettre 3 Paris à chez champignons. Non, en bas les marchés de Paris, dans les carrés de Paris. Les pavés? Non, en bas Paris. Ah, dans les catacombes? Non, en bas Paris. Bon, bref. Et puis, il y a un gâteau. Et puis, un fameux gâteau. Et puis, non, à côté, il y a donc, toujours, j'ai fait un petit riz, c'est basmati à côté. Avec, là, j'ai acheté une grande plat de côte de bœuf. J'ai fait couper un petit morceau. Parce que j'aime bien le côté qui a la gélatine et le côté des petites côtes où tu peux les écraser pour pouvoir prendre tout ce qui est à l'intérieur de la côte. C'est-à-dire que tout ce qui est la puissance pour te donner. D'accord, la puissance. La puissance pour passer une bonne année en bonne santé. Ça, c'est important. Et puis des carottes. Bio, tu l'as, carottes bio. Et les carottes, ça rend aimable? Non. Ça donne les cuisses roses? Non, c'est totalement faux. Parce que je l'ai mangé. T'es pas aimable? Non, je suis aimable, mais pas les cuisses roses. Gagato. Et à côté, donc, il y a une galette d'Ewa. C'est pas fait moi, c'est pas moi qui l'ai fait, je vais pas mentir. Mais à côté, il y a un gâteau fait Philippe Pilotin. À l'intérieur, il y a, devinez quoi? Panchipane? Non, monsieur. Du coco? Non, madame. La confiture de coco. De goyave. Goyave, tu dis goyave? Oui, goyave ou goyave? Toi, tu dis goyave? Je suis choquée. Non, ah bon? Ah ouais, très. C'est pas goyave. C'est goyave, je suis désolée. Tu pars en voyage ou en voyage? Alors, je t'explique. On a bientôt fini, on en reparlera hors antenne. Ah, je suis choquée. Il y a des distinctions. Les gens disent moi c'est goyave, ils disent pas goyave. C'est nous qui disons goyave. C'est goyave. Philippe, avant pour le petit phono de Philippe, oui, nous avons pris un petit coup de goka pour nous finir en manière chaud. Et puis nous avons le petit phono de Philippe, maman là, nous avons pris un petit coup de goka, s'il te plaît. S'il te plaît.
ça manière bien. Omer et puis... Ah bon? Eh ben, la casa Omer. Et puis les mots, je dis, c'est bien, impeccable. En tout cas, nous avons une belle force à toutes les équipes de chez nous qui font des émissions chez nous, notamment le Omer Show. Et puis donc Mitch, Vanda... Ensuite comment ça s'appelle Haïti Culture Plus de Haïti Plus. Haïti Plus, Venise Fiacre. Voilà. Ensuite Muriel. Notre Conado aussi. Voilà, national. Et puis là, bien regardé, nous arrivons en Bouchima Etienne, Philippe. On va écouter ton phono, le phono de Philippe. C'est moi qui belle Maui. De quoi? Tu aimes la morue? C'est moi qui belle Maui. Ah. Aïe, aïe, aïe. C'est moi qui vais mourir, moi toujours si vieux. C'est moi qui vais mourir, mais moi pas de couteau. C'est moi qui vais mourir, non moi pas de couteau. Si moi fais inviter, aïe chercher l'engaillot. 5 minutes, dis-lui d'attendre 5 minutes. Ah, faut qu'elle vienne? Mes amis Ariel, Aïda Wabobo, pour la vie éternelle. Eh bien, on a super, on a de la visite, ça fait plaisir. La gagnante génial. Panier, qui est venue nous voir avec un peu de retard. Je pensais la voir plutôt sur le plateau pour qu'elle puisse passer un petit moment avec nous. Malheureusement, elle est arrivée un peu à la bourre. Très plaisir. Bonne année, bonne et heureuse année 2018. Merci, je vous fais la bise à tous. Ça fait plaisir. Bonne année, la santé d'abord. La santé d'abord, c'est le plus important. Exactement. Merci et félicitations encore pour cette victoire. Merci. Vous avez vu le panier? Ah ouais, le panier. J'espère qu'elle a ramené, comment dirais-je, un sac. Bonne année, qu'elle a ramené un sac pour vous ramener tout ça parce qu'il y a du poids derrière. Le panier, apparemment, on le garde. Hein. C'est que le contenu. Ah oui, c'est dommage. Hein. Alors, tout ce qu'il y a là-dedans a gagné. Allez, nous regardons ces moments-là. Nous allons vous chimer avec. Est-ce qu'il y a deux petits mots vite fait? Deux petits mots vite fait. Oui, eh bien, je dis bonjour à tout le monde et puis je vous remercie beaucoup. Donc, c'est vrai, il y avait beaucoup de concurrents, beaucoup de personnes qui voulaient remporter le panier. Bon, comme on dit d'habitude, il faut toujours une gagnante. Et je suis la gagnante. Voilà, bravo, très fière. Sur ces belles mots, comme disait l'autre, nous allons dire comme ça. À bientôt, à samedi prochain. À samedi prochain. Et puis, nous allons dire encore bonne fête des rois. Oui. Alors, j'espère que l'année prochaine, on va instaurer la fête des reines. Ah ouais. Tu es responsable. Lui, il veut tirer les reines. Il ne veut plus tirer les rois. Non, je veux tirer sur les rois. Je veux tirer les rois pour que l'année prochaine, ce soit les reines. Pourquoi on en reparle. Associez-moi là. Voilà. Exactement. Voilà, très beau week-end à tous. À très bientôt. Allez, à bientôt. John, bonne année. Bonjour, monsieur John. Les 2, 3 et 4 février 2018, rendez-vous au 3e salon de la gastronomie des Outre-mer et de la francophonie. Cette année, c'est la Polynésie française qui est à l'honneur. Plongez dans la gastronomie de nos Outre-mer. Venez découvrir les plats traditionnels. Le parrain de cette 3e édition est Yannick Aleno, grand chef étoilé. Babette de Rosière, fondatrice du salon, sera présente à l'espace Chef. Concours culinaire sur 2 jours pour les trophées Babette avec 12 candidats travaillants des
produits locaux. Concert en live à 18h le vendredi et le dimanche avec tous les artistes que vous aimez. Défilé de mode avec comme thème cette année la robe créole en temps longtemps. Les 2, 3 et 4 février 2018, rendez-vous au 3e salon de la gastronomie des Outre-mer. Palais des Expositions, Hall 5.1, porte de Versailles avec OM5.